Olivier que je me tourne pour les partants. Oui, c'est l'occasion pour certains bien de disputer l'une de leurs dernières courses en France, ceux qui sont âgés de 10 ans, dont la lettre commence par P, comme Pacha de Gaudisson. Le numéro 2 comme Pronto de Mai, le numéro 9 qui a encore de beaux restes, il l'a prouvé l'autre jour en obtenant un accessite à Vincennes, et comme également Passava Cody, le numéro 11, lui peut-être à la recherche de son meilleur niveau. Il y a un petit peu de tout donc au départ de cette compétition qui va se disputer toujours sur la grande piste, sur un parcours de vitesse où nous avons plusieurs candidatures qui se détachent. En ce qui concerne le betting, le 4 Tourbillon d'Azé, excellent lors de sa dernière tentative, le 7 Résistal, de retour au trot monté, et le 10 Sylvie de Bétan qui est confirmée sur les courtes distances à Vincennes. Voilà pour les plus joués. Attention aussi au numéro 13, Rasta Beach, présenté par Franck Harel, associé Eric Raffin. Une cote qui baisse de 3 points, passée de 12 € à 9 €, et qui est actuellement la cote proposée pour ce trotteur. Dont les dernières courses sont bonnes. Voilà, c'est ça, qui reste sur de bonnes sorties, que ce soit à Anguin à la fin du mois d'octobre, à Laval ensuite et à Vincennes dernièrement, avec la ligne Pronto de Mai Rescousse de Barbe, où le cheval battait d'ailleurs pas mal de concurrents que nous retrouverons cet après-midi. Il retrouve Eric Raffin avec lequel il s'entend bien. Voici le 4 Tourbillon d'Azé. Tourbillon d'Azé qu'on va voir avec la course référence. Beau cheval qui appartient à l'entraîneur de plat Norbert Linders et que nous retrouvons ici à la sortie du tournant final à l'occasion du prix de l'Île de Ré. Ouais, qui a dû rassurer son entourage car il a supporté tout le poids de la course l'autre jour dans une épreuve menée grand train qui allait sourire donc à l'Italien Néné Degli Ulivi qui allait dominer, donc il est en train de le faire actuellement, Tourbillon d'Azé qui n'avait pas du tout démérité puisqu'il va aller jusqu'au passage du poteau. Il y avait des concurrents de très grande qualité comme Toré Crépin côté corde. Il y avait également Ruby Derpet qui ne sont pas les premiers venus. Tourbillon d'Azé donc qui se défendait bien après avoir donc été constamment remarqué aux avant-postes. On notera qu'il n'a pas beaucoup de références sur les courtes distances. C'est simplement là où le bas peut blesser. Ouais, il n'a pas pu réaccélérer ce jour-là, mais enfin il fait bonne contenance, il est courageux, il est sérieux dans l'ensemble puisque toutes ces courses montées sont souvent sanctionnées par une belle performance à la clé. Pas forcément que des victoires, mais beaucoup d'accessibles glanés ici et là. Donc attention tout de même. Nous sommes ici avec la casaque de Christian Wigeon, portée par Pronto de Mai, le numéro 9, 15 contre 1. J'ai l'impression qu'il feintait un petit peu. Oui, non, c'est pas. Peut-être, oui. Pas très académique en tout cas. C'est pas devant, non, on a l'impression qu'il feintait un peu devant. Bon, il tire ses dernières cartouches. Oui, c'est ça. Oui, il arrive donc au terme de sa carrière française. Mais bon, il vient de très bien courir puisque le 7 novembre, il prenait sur un parcours réduit sur la petite piste. 72 contre 1. 72 contre 1, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas. Après avoir montré le bout de son nez précédemment dans un quintet attelé à Vincennes. Exactement, c'était sur. Oui. Mais bon, trop monté, il n'avait pas réussi une performance exceptionnelle depuis un certain temps. Là, on voit Tourbillon d'Azé, numéro 4, un cheval bien enveloppé. C'est un costaud des Batignolles. Voilà, Et puis, on va écouter tout de suite l'entourage de Sylvie de Bétan, le numéro 10, qui est avec vous, Olivier. Oui, avec son entraîneur, effectivement, pour parler de la jument. Qui évolue dans sa catégorie. Comment ça se présente aujourd'hui ? La jument est pas mal, elle a fait que de l'entretien à la maison. Le poids 8, c'était assez bien. Elle est déférée aujourd'hui ? Ouais, voilà, j'ai essayé, parce que à Vincennes, il faut essayer, mais j'attends de voir comment elle va courir. La dernière fois qu'elle a couru déférée, c'était pas terrible. Donc un petit doute là-dessus. Voilà, un petit doute. C'est noté, merci. En tout cas, elle est très performante sur ce parcours. Elle avait notamment marché 11-7 en janvier comme deuxième du phénomène de vitesse Safari Dream, alors qu'elle était montée par Mathieu Abrivard, qui ne l'a plus montée d'ailleurs depuis. Allez, Pronto de Mai. Oui, il ne m'emballe pas plus que ça, Pronto de Mai. Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Ouais, sans plus. Ouais, sans plus. Mais c'est vrai que ça va mieux. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il feintait un petit peu, mais non, ça doit être tout simplement sa façon de faire. Quelle est sa cote aujourd'hui, Pronto de Mai? Il est 14 contre 1. Ouais. Olivier. Des petites infos, écoutez, alors concernant Service Secret numéro 3, Benjamin n'était pas plus emballé que ça au niveau de son hit tout à l'heure, il attendait mieux de sa part, maintenant voilà, on va quand même surveiller Service Secret autre montée ici associé à Franck Nivard. Alors concernant les bons hits justement, sachez que Rocheville était très plaisant tout à l'heure, Damien Beaune était vraiment
ravi de son échauffement. Donc attention, d'ailleurs Rocheville, le numéro 14, est assez plébiscité, hein. Lorsqu'on regarde ses dernières sorties avant le coup, ça semble dur, mais ça peut être une surprise intéressante. Pacha de Gaudisson, le numéro 2. Bon, Anthony Barrier n'était pas très confiant, hein. Selon lui, ça va être dur face à de tels chevaux. Donc a priori compliqué. Rescousse de Barbe, attention, Marion Lemonnier, on attend une bonne performance, hein. C'est une jument qui répète toutes ses courses. Et puis Rasta Beach également, qui devrait poursuivre sur sa lancée, associé à Eric Raffin. Rasta Beach qui découvre un bel engagement. Et dans une course où il y a finalement beaucoup de zones d'ombre avec des chevaux qui sont un peu vieillissants, qui ne répètent plus leurs meilleures performances, qui sont un peu incohérents au fil du temps dans leurs résultats, peut-être mieux vaut-il se tourner vers des concurrents qui ont réalisé des performances probantes et régulièrement. Regardons quand même Rocheville, accompagné ici par le numéro 9 Pronto de Mai pour cet essai devant les tribunes. C'est mieux Rocheville. Hein. Sacrée référence courte distance, cette Rocheville, mais malheureusement sa forme est un petit peu douteuse. Elle n'a pas particulièrement brillé tout au long de la saison. Elle va bien sûr, tôt ou tard, se rappeler à notre bon souvenir. Pronto de Mai est au grand galop, comme vous pouvez le constater. Oui, on n'aimait pas trop tout à l'heure, on n'était pas emballé, on n'est pas plus emballé maintenant, forcément. Il y avait un joli trot d'essai tout à l'heure de Rasta Beach. Oui, c'était bien, voilà, j'allais le dire. Oui. Il y avait également Slavko, qui n'était pas mal. Dans la Pacha de Gaudisson, numéro 2. On notera qu'il arrive à 10 ans, qu'il n'a été déféré qu'une seule fois des 4 pieds au trot monté. Donc on joue un petit peu le tout pour le tout. Là, on le défère des 4 pieds dans cette spécialité pour ce qui est l'une de ses dernières courses. Voilà, un ancien très bon cheval qui a eu des problèmes de santé, qui a du mal à retrouver un petit peu son bon niveau. Un petit peu le cas de beaucoup de concurrents ici. Sylvie de Bétan, pas incapable de bien faire, bien sûr, dans cette course. Hein, on y croit, puisque sa cote est tombée de 2 points. On va retenir peut-être Rastabitch aux échauffements, peut-être Olivier en priorité. Et Slavko qui était bien tout à l'heure. Est-ce qu'il va confirmer cette impression? Il a retrouvé sa belle forme. Il avait marché 12-6 lui sur le parcours il y a un an. Pas mal, non? Il était déféré des antérieurs. Il a raison. Oh ouais, faut lui accorder une petite note de méfiance. C'est celui qui est en tête de l'étrier d'or qui lui est associé. En regardant les échauffements, il y a 2 chevaux qui me paraissent un peu sortir du lot. C'est Rastabitch et Rocheville. Vous êtes un peu d'accord? Oui, tout à fait. Même si Rocheville, moi je m'interroge quant à son degré de forme tout de même. C'est vrai. On peut s'interroger, mais peut-être y a-t-il du mieux. Il y a Damien Beaune sur son dos, ça aide aussi. Peut-être retrouver la forme là, avec l'arrivée de l'hiver là. Il y a quelques baisses de cote, un Rastabitch dont on vient de parler, Rescousse de Barbe. Pendant qu'Olivier nous en parlait, vous l'avez sans doute aperçu, elle était au galop. Bon, ce n'est peut-être pas trop inquiétant. Bon, Tourbillon d'Asie, on peut dire que c'est presque un des chevaux les plus sûrs de la course. Oui. Regardez Rocheville, franchement, ça tient vraiment très aérienne, comme à ses plus beaux jours. Voilà. En tout cas, c'est très très bien. Et c'est peut-être annonciateur d'une bonne performance aujourd'hui. Il y a 13 €, il y a 16 contre 1 maintenant. Ça, c'est l'échauffement qu'on vous remonte de tout à l'heure. Un point d'interrogation, c'est le retour au trot monté de Résistal. On ne l'a pas vu dans cette discipline depuis quelques temps maintenant. Il a quand même gagné 2 fois cette année, à Anguin et à Caen, dans des lots tout à fait corrects. Il n'a pas réellement convaincu au 3 clés. C'était peut-être des courses de préparation. Oui, sans doute, oui. Et pour ce numéro 7 Résistal, il y a quand même une cote d'ouverture qui est très basse. C'était favori d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est pas lié au hasard non plus. Hein. On voit que les gens ne savent pas trop comment se positionner. Il y a beaucoup de variations, tant à la hausse qu'à la baisse. C'est ça. Ça fait un peu le yo-yo, l'effet yo-yo là. Allez, presque sous les ordres pour ce 6e rendez-vous. 2175 mètres à parcourir sur la grande piste. Hein. Rappelons bien sûr que nous empruntons cette grande piste pour la dernière fois de l'après-midi. Et qu'ensuite, nous aurons 2 autres rendez-vous sur la petite piste pour le réclamer à venir pour les 2 ans et les 3 ans dans la dernière course sur 2200 mètres tout à l'heure. Ouais, ce ne seront pas les meilleurs lots de l'après-midi. C'est vrai. On est d'accord. Allez, les vieux tontons donc en piste pour cette 6e course, le prix Donfleur. Parcours de vitesse, on risque d'aller très très vite. Actuellement favori numéro 4, Tourbillon d'Azé. Allez, on volte. JP Le Gardinier, peut-être en faisant son célèbre oh, a indiqué à ces messieurs qu'il ne fallait pas partir ventre à terre. Ils ont dû se douter qu'il allait y avoir un faux départ. Voilà. Pierre Le Gardinier qui est donc présent sur les programmes de Vincennes. Vous allez voir sa silhouette tout l'hiver. Quasi incontournable, hein, bien sûr, depuis très longtemps. Un de nos starters les plus confirmés. Ils connaissent leur métier, hein, ces vieux serviteurs. Oui. C'est vrai que... Même si... quand ils partent comme ça,
ils savent qu'il faut démarrer et on a un petit peu de mal à tempérer leur ardeur ensuite. Un tourbillon d'Azé qui n'était pas parti très très vite. Voilà, Resistal qui a l'air un peu tendu. Oui, 7. un petit peu. C'est On a vu que effectivement Slavko serait qui bien donne parti. Faut faire attention avec Slavko peut-être. Hein. C'est pas forcément. Il a l'air un petit peu bon, avec son port de tête un peu particulier comme ça. Et il a fait la faute l'autre jour dans la descente. Ouais. Resistal un peu tendu. Il est très tendu. Ouais. Il a l'air de vouloir en découdre. On a vu Rastabic qui serait sans doute très bien parti. Alors, est-ce qu'il y a un fautif? Ce serait le numéro 1. Rêve de Rêve Servette, de Guillaume Servette, Martin, Guillaume qui Martin. serait responsable du faux départ. Ah, il a l'air de contester, Guillaume Ouais, Martin. Il a dit, mais non, c'est pas moi, je vous assure, c'est pas moi. Ouais, mais bon, on sait qu'il y a les caméras maintenant, on Ouais, ne peut plus tricher. malheureusement, C'est plus comme avant. Hein. On va lui montrer la photo. Kazakh jaune, donc il doit partir derrière les autres, le numéro 1, Rêve de Servette. Le haut en général n'est jamais bon signe. Ouais, c'est pas très bon signe. Pas très bon signe non plus pour ceux qui sont un petit peu tendus. Et cette fois-ci, Tourbillon d'Azé serait bien parti. Avec Rescousse de Barbe. Bien, bah écoutez, c'est dommage que ça se passe comme ça. Ça peut toujours être préjudiciable, on le dit, on le redit. Ces faux départs à répétition. Ah mais Starter, il voit hein, avec la position des chevaux et le disque de commandement, il sait s'ils arrivent trop vite sur la cellule. Le haut en général de JP Le Gardinier, vous pouvez être sûr que vous pouvez poser vos jumelles. Le haut ou le doucement messieurs, c'est pas très bon signe. C'est vrai que cette fois-ci c'est le numéro 12. Ouais, Rescousse de Barbe. Bien. Il y a deux apprentis qui se sont fait prendre, Guillaume Martin et Marion Lemonnier. JP Le Gardinier, c'est quand même, on va dire, une référence hein, dans les starters. C'est la référence même, c'est quand même un garçon qui est là depuis très longtemps. Autrefois, voilà la fautive, Rescousse de Barbe. Au service de Jean-Claude Allais, dont c'est le beau-frère d'ailleurs. Alors, voilà, on notifie à l'intéressé la sanction. Partir donc derrière un dos ou à une longueur d'un adversaire. Allez, troisième essai. Et cette fois-ci, on est parti pour ce prix d'Honfleur qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Rescousse de Barbe est parti lentement, au contraire de Rocheville, le numéro 14, qui prend l'avantage avec Slavko, qui est parti tout à l'extérieur, de même que Service Secret. Resistal se montre fautif et perd du terrain. Pronto de Mai est au galop également. On est parti lentement avec Saphir du CB. Pour l'instant, Rocheville qui assure le train, un train très régulier dans cette épreuve. Tourbillon d'Azé, l'un des favoris, est en bonne place également avec Slavko. Côté corde, le numéro 2, Pacha de Gaudisson. Et Service Secret qui actuellement trotte en 5e position. Et oui, puis les chevaux qui étaient très nerveux tout à l'heure ont confirmé qu'ils l'étaient bien, comme Pronto de Mai et comme Resistal. Tous les deux qui disparaissent de l'épreuve. Et on va toujours assez vite dans le bas de la descente, sous l'impulsion désormais de Tourbillon d'Azé qui prend l'avantage et qui relaie Rocheville. Slavko est bien placé également en 3e position, précédant Pacha de Gaudisson, Ciel de Janeiro, Service Secret qui sont très près les uns des autres, devant Sylvie de Bétan, accompagné encore par Rêve de Servette. On est allé très vite dans la descente, moins de 9, avec Tourbillon d'Azé qui a l'avantage devant Slavko et Service Secret qui progresse à l'extérieur. Rocheville est toujours 4e devant Ciel de Janeiro, Pacha de Gaudisson et Sylvie de Bétan. Et on regarde un petit peu aussi où se retrouve Rastabic, le numéro 13, un trotteur que nous avions un peu repéré tout à l'heure. Il est actuellement en TP-10e à l'arrière du peloton, mais bien en course. Toutefois, le peloton reste groupé. Et c'est toujours Tourbillon d'Azé qui a l'avantage, qui a un prime à rythme toujours extrêmement soutenu à cette épreuve. Rocheville qui est dans son sillage à 2 longueurs environ. Le passage du poteau qui indique le dernier kilomètre et on va toujours très très vite. Un petit 10 le kilomètre. Slavko qui se montre hésitant et qui n'a pas arrangé les affaires de Service Secret. Tourbillon d'Azé, eh bien lui a toujours l'avantage devant Rocheville, Ciel de Janeiro, Pacha de Gaudisson qui est 3e, Sylvie de Bétan 4e. Le numéro 1, Rêve de Servette qui trotte dans leur sillage à la 6e place. 13 au galop, Olivier. Le numéro 13 est au galop. Oui, Rastabic qui perd toute chance. Le numéro
13. Le haut de la montée, Tourbillon d'Azé qui a l'avantage. Cial de Janeiro dans son sillage. Rocheville qui semble plafonner. Sylvie de Bétan qui passe à l'offensive. Pacha de Godisson qui plafonne. Service secret 5e avec également le numéro 1, Rêve de Servette. Disqualification du numéro 13, Rastabic. On va toujours assez vite dans cette épreuve avec toujours Tourbillon d'Azé qui a l'avantage. Sylvie de Bétan est désormais lancé à sa poursuite aux prises avec Cial de Janeiro. Service secret qui vient en 4e position maintenant devant Pacha de Godisson qui plafonne. Rêve de Servette et également qui tente de progresser à l'extérieur. Saphir du CB, le numéro 8, Sylvie de Bétan qui prend maintenant l'avantage à la sortie du tournant final devant Tourbillon d'Azé, assez détaché du reste de ses adversaires où nous retrouvons Saphir du CB aux prises avec Service secret. Passe à Makodi également qui refait beaucoup de terrain. Rêve de Servette qui lutte également pour une place. Sylvie de Bétan qui a nettement l'avantage maintenant à mi-ligne droite. Tourbillon d'Azé va être attaqué peut-être par Saphir du CB pour la deuxième place. Sylvie de Bétan qui va s'imposer. Tourbillon d'Azé qui va probablement résister à Saphir du CB devant Passama Cody, Rescousse de Barbe et Service secret. Et voilà pour l'arrivée de ce 6e rendez-vous, dernier rendez-vous avec le trot monté d'ailleurs de cet après-midi avec Sylvie de Bétan, le numéro 10 qui est associé à Mathieu Abrivard. Décidément c'est l'âme qui tout réussit en ce moment, s'impose avec beaucoup d'assurance et de facilité comme vous le voyez au passage du poteau. L'écart est quand même là bien marqué. Tourbillon d'Azé fait une nouvelle fois sa course, rien à dire, c'est un cheval brave, sérieux et honnête. La 3e place pour le numéro 8 et Saphir du CB. Puis le numéro 11 qui conclut ensuite 4e devant le numéro 12, Rescousse de Barbe. Merci messieurs, voilà donc pour cette arrivée avec Sylvie de Bétan qui s'impose. On va regarder la ligne droite finale avec vous juste avant de repartir du côté d'Angers. Oui, exactement. Regardons comment ce succès a été bâti. Bon, une accélération en montant de Sylvie de Bétan. Olivier a fait vite la différence. Ses adversaires n'ont plus eu les moyens de la suivre. Ouais, elle est toujours très performante sur ce parcours de vitesse. Mathieu qui reste bien présent avec elle. Mais bon, la course gagnée depuis pas mal de temps. Tourbillon d'Azé préserve la 2e place. On notera un excellent Saphir du CB qui a remarquablement terminé. Puis un Passama Cody qui revient donc à un bon niveau en obtenant cette 4e place. A tout à l'heure pour la prochaine course sur l'hippodrome de Vincennes. On va donc à Angers pour le dernier rendez-vous là-bas. La 10e épreuve, c'est le handicap de la Maine. On vous écoute tout de suite pour la présentation, Bernard. Oui, Pierre-Emmanuel, déjà la dernière, la 10e course. Handicap de la Maine, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 9 seulement au départ de ce marathon. 4 km vont être à parcourir pour ces chevaux de 4 ans et plus. Handicap dont le favori est là, ce Cabaret Tune, qui pour François Domaine est favori aux alentours de 2 contre 1. C'est assez logique vu sa dernière sortie. On a ensuite 7 contre 1 à peu près pour le numéro 2, Panis Angelicus, pour Yann Barbero, le 3, Opéra Vert pour Dominique Sepulcre. Opéra Vert, dont c'est le premier handicap. Aujourd'hui, lui qui a des titres notamment à Nantes, qu'il adore. Le 5 également est assez en vue. Passarino pour Alex Pantal, une cote qui a voisiné 5 contre 1. Le numéro 6, Sisterson, seule femelle au départ, a été 2e de cette course l'année dernière et a une cote qui a voisiné 6 contre 1. Il y a une prise sur le 8, Brésilien pour Joël Boinard, une cote de 8 contre 1 maintenant, avec les concurrents qui sont au rond de présentation, qui vont bientôt être montés. Donc, épreuve particulière, 4 km, c'est la distance de la Gold Cup par exemple. Et on voit ici en selle Antoine Namelin qui se met en selle sur Opéra Vert, le numéro 3 pour Dominique Sepulcre. Dominique Sepulcre qui a gagné tout à l'heure sa course avec Stéphane Pasquier. Opéra Vert, donc premier handicap, lui qui reste sur une 4e place, mais dans des conditions très différentes, sur 2200 mètres.